My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the... Imitateur de Jésus. Il est important que nous sachions que notre Dieu a rendu toutes choses possibles. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. On a parlé de la prière matinale. Pour certains, c'est parmi les choses les plus difficiles à faire dans la vie, mais avec Christ, tu es capable d'y arriver. On a parlé de comment Jésus, il savait mettre la distance entre la gloire, la visibilité, la foule, tout ce qui est symbole de succès et la nécessité de passer du temps avec le Père. Il savait se retirer. Il savait mettre une fin entre le temps d'exaltation publique et le moment nécessaire de retrait dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons toujours dans la rubrique « Comment imiter Christ dans la prière » ajouter un autre élément. Nous allons étudier ensemble un texte, celui de Matthieu. Matthieu chapitre 14, ça pourra nous instruire tous pour voir, à part la dévotion matinale, à part le retrait dans la prière, malgré la gloire, les momentum selon les hommes, le Christ avait choisi aussi de gérer des journées pleines d'émotions contradictoires, des journées où il y a des émotions négatives, des émotions, on est branlé émotivement, et aussi en même temps, il y a les devoirs qui est devant nous. Il a une journée difficile, il y a un devoir à faire, mais entre les deux, il faut trouver le temps pour Dieu. Je vais lire avec nous Matthieu chapitre 14, à partir du verset 12, mais je vais prendre des séquences, à partir du verset 12, si nous lisons, la Bible dit, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans le village pour s'acheter à manger. » Je voudrais m'arrêter un moment à ce verset, et puis on reviendra à deux autres, toujours dans le même chapitre. Vous comprendrez que la journée de Jésus avait commencé avec une nouvelle assez difficile. Son frère Jean le Baptiste, on vient de lui annoncer qu'il a été tué et que son corps, les disciples de Jean l'ont récupéré. Ils sont venus annoncer à Jésus. Vous voyez combien il est émotionnellement concerné. Souvenez-vous que la naissance du Christ était étroitement liée aussi à la venue de Jean le Baptiste. Si bien que l'ange avait parlé à Marie en disant, comme signe, voici ta parenté, Élisabeth est enceinte, l'enfant qui naîtra sera ceci. Alors que l'ange annonçait à Marie la venue du Messie, il a dit comme signe, il annonce aussi Jean-Baptiste. Vous comprendrez combien ils étaient étroitement liés. Les deux femmes enceintes se voient, se rencontrent, les deux enfants dans le ventre vont tressaillir, bouger. Ils connaissent leurs origines, ils savent c'est quoi qu'ils auront à faire comme mission. Ils ont été tous de loin déjà avant la naissance. Vous comprenez jusqu'à quel point Jésus devait être concerné. Quand on lui apprend cela, émotivement, il est branlé, il accepte de se retirer, il va dans un lieu désert pour prier. Mais quand il arrive, la foule ne le lâche pas, les gens le suivent. Et il regarde la foule, il a encore ému de compassion pour la foule. Une journée pleine d'émotions, mais il apprend comment on peut s'oublier, même dans le temps de malheur, pour accomplir le devoir. Je voudrais m'arrêter un moment, en ce moment-là, et dire à quelqu'un, imitons Christ dans l'oubli de soi. Il est éprouvé, son cousin est mort, mais il peut encore faire l'œuvre de Dieu. J'ai du respect pour des gens qui
à qui on vient annoncer une mauvaise nouvelle juste avant d'aller à la réunion, mais ils prennent la décision de dire, quelle que soit la mauvaise nouvelle, je vais aller accomplir un devoir dans le temple, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, je vais vaquer à la prière. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, je vais accomplir mon devoir de serviteur. Jésus, il était ému de compassion, mais il va quand même guérir les malades. Et vous comprendrez que le Christ, en ce moment-là, il s'est mis au-dessus de sa douleur. On ne peut pas faire le ministère dans un siècle aussi bouleversé si on est émotionnellement très ébranlé et on n'a pas la capacité spirituelle de se mettre au-dessus de notre douleur, parce que le devoir sera toujours devant nous. Pendant que tu manques à manger, Dieu peut permettre que quelqu'un passe devant toi avec un problème plus compliqué que le tien. C'est dans la présence de Dieu que tu trouveras la force de continuer à faire l'œuvre, même si la journée est faite des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas tous les jours que le pasteur arrive à l'église prêchant la parole qu'il est toujours positivement, émotionnellement bien. Il peut y avoir des journées où on apprend aussi des choses qui nous bouleversent. Avant que tu ailles au ministère, tu en prends une nouvelle qui te dérange, quelqu'un qui te critique, une affaire qui vient t'ébranler. Mais dans l'entretemps, Dieu permet qu'il y ait une personne à côté de toi qui a grandement besoin de l'onction qui est dans ta vie. Mets-toi au-dessus de la douleur, accomplis d'abord l'œuvre. Et quand Jésus, il fait cela, il reste toute une journée encore. Il est resté longtemps avec cette foule, les guérissant. Le temps, il n'a pas vu le temps passer. Et après, les disciples lui font remarquer que les gens ont faim. Il ne s'arrête pas là, il les nourrit encore. Il a fait le miracle, ces gens ont mangé. Après avoir mangé, la Bible nous parle d'une séquence qui m'intéresse aujourd'hui. Matthieu 14, verset 22. Cette séquence-là est très importante. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il les obligea. Si ça ne dépendait que des disciples, ils seraient restés là. Mais Jésus, au fond de lui, sentait la nécessité de rester seul et de vaquer à la prière. Et plus bas, vous allez voir que ce geste de le renvoyer, le verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta à la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. C'est vrai que je suis dans une journée faite de plusieurs temps, une journée de douleur, une journée de souffrance, mais il y a le devoir qui m'attend, je dois faire l'œuvre de Dieu, mais ne finis pas cette journée-là sans rester seul avec Dieu. Parce que demain, je vais nous parler des répercussions qui nous arrivent après un temps d'action. Les gens qui travaillent pour Dieu, quand tu finis un culte, un service, aie le temps de retourner pour consolider ce que tu viens de faire. Car il y a de puissances qui nous attendent pour amener des répliques par rapport à l'ampleur du travail qu'on vient de faire. Jésus savait que la journée était émotionnellement difficile, elle était une journée très chargée, mais malgré le poids de la journée, il renvoie les disciples. Ils ressentaient de plus en plus ce besoin d'être seuls avec Dieu. Il les obligea de partir. Des fois, il faut savoir arrêter les gens. Il faut savoir dire aux gens avec beaucoup de sagesse, donnez-moi le temps d'être seul, j'ai quelque chose à régler avec Dieu. Les activistes, les gens qui pensent que tu vas gagner le cœur de gens en faisant plus que ce que tu dois faire, ils se trompent parce que le cœur de l'homme est très versatile. Il y a des pasteurs qui se sont dépensés tellement pour l'œuvre que quand la mauvaise sémence est rentrée dans l'église, tout cela pour qui tu t'étais dépensé, ils vont partir. Mais si tu n'avais jamais eu le temps d'être seul avec Dieu pour fortifier ton âme, tu seras 2 fois malade quand tout le monde va partir. Tu vas souffrir. Et pourtant, le Seigneur te garantit que même dans la solitude, il est capable de te combler de puissance. Donc, ce soir, je voudrais
attirer notre attention sur la gestion de journées, des temps forts d'émotion et des temps forts d'occupation, de devoirs. Il ne faut pas les finir dans l'épuisement sans prier. Il faut trouver un temps d'arrêter les choses et de se retirer dans la prière. Tu peux passer un temps à aider les gens, mais il faut avoir des deadlines, avoir un temps limite. Tu sais qu'après telle heure, je ne peux plus rien faire, j'arrêterai tout, je me retirerai dans la prière. Le monde est fait de beaucoup de problèmes, les gens auront toujours de besoins, mais il faut à un moment donné savoir arrêter. Tu peux dire, le reste on le fera demain. Mais pourquoi? Parce que je voudrais avoir le temps de rester avec Dieu. Je voudrais avoir le temps de consolider. Voilà pourquoi je voudrais ce soir nous instruire à savoir bien gérer des journées qui sont faites d'émotions. Notre Seigneur était un vrai homme. Il avait des douleurs. Lorsqu'on lui apprenait que Jean-Baptiste était mort, il en a souffert, mais il avait les devoirs et il a accompli les devoirs en une même journée. Et les devoirs s'est encore multiplié. Non seulement il guérit, mais il intervient là où il y a de grands besoins. Il nourrit les gens, mais il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Disciples, partez un peu, laissez-moi le temps de bien finir ma journée. Pour bien finir une journée chargée, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier à la fin de la journée. Alors que Dieu bénisse cette séquence d'enseignement ce soir pour nous. Nous voulons prier maintenant. Malgré nos problèmes, nous allons nous oublier. Nous allons intercéder pour tous ceux-là qui souffrent plus que nous, qui ont plus de difficultés que nous, qui ont plus de problèmes que nous. Nous allons prier pour leurs besoins. Nous voulons ce soir vous rassurer que ce n'est pas du temps perdu. C'est chaque instant que nous passons chaque soir en ligne sont des investissements importants et Dieu est en train d'agir. Nous avons des témoignages de plusieurs que le Seigneur est en train d'édifier. Il est en train de libérer, en train de bénir. Nous continuons notre enseignement sur imitateur de Christ et ce quatrième point sur ce qui marquait la vie des prières de Jésus. Nous avons parlé, au premier point, nous avons parlé de l'importance qu'il accordait à la dévotion matinale. Nous avons parlé de l'importance qu'il accordait au temps de prière. Malgré les moments de gloire, il faut créer une distance, aimer le désert, créer des opportunités, placer la prière comme priorité. Nous avons vu aussi comment Jésus, il pouvait, malgré des journées de grandes émotions, de douleurs, de souffrances, et aussi des grands moments des occupations, le Christ pouvait marquer une ligne de séparation entre la souffrance et la nécessité, le devoir. Il va oublier ses souffrances, ses émotions, et il va accomplir d'abord le devoir. Et même quand il accomplit le devoir, quand l'œuvre grandit, il y a de plus en plus de fruits, il doit marquer un temps d'arrêt pour aller accomplir un autre devoir, qui est le devoir du secret, le devoir du seul à seul. Il faut que je reste avec le Père, que je prie. Il a renvoyé les disciples. Si ça ne dépendait des disciples, ils ne pouvaient pas. Alors ce soir, j'ajoute un autre élément, c'est le soir des dieux. Lorsque nous parlons du soir, nous remarquons que Jésus, il avait aussi des temps forts de prière de nuit. Nous parlons un peu de l'expression biblique qui parle de l'offrande du soir. Je prends dans le livre de Luc, au chapitre 6, versets 12 et 13. Lorsque nous lisons au verset 12, ça commence par « En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. » Le Christ
savait prier tôt le matin, savait prier la journée, savait prier au milieu des activités, mais il isolait aussi la nuit. Bien-aimés, si on pouvait savoir combien de choses Dieu aimerait nous enseigner, nous instruire au temps de l'offrande du soir. Ça me rappelle un peu de la prière de David. Le psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Tous les grands personnages de la Bible avaient des temps forts de prière de nuit. Avaient des temps forts de prière de nuit. Je prends Daniel, chapitre 9, verset 21. On dit que l'Éternel, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Le soir, au coucher de soleil ou nuitamment, ce sont des moments des grandes vérités spirituelles. J'avais dit hier que nous allons ouvrir une parenthèse, insister sur la nécessité de consolider le travail. Le Christ hier, j'ai dit qu'il a nourri les gens, le soir arriva, les disciples lui disent, ah, ces gens sont fatigués, renvoie-les. Non seulement il renvoie la foule, mais il obligea les disciples à partir parce que c'était déjà le soir, le temps de grands moments d'intimité avec Dieu. La révélation que Daniel recevra la nuit, au temps de l'offrande du soir, cette révélation a révolutionné et le royaume de Babylone et les temps messianiques. Tout ce qui est venu après dépendait de la communion du soir. Remarquez une chose, l'ange lui dit au verset 21, au verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Or le soir, il y a des grands secrets, des révélations. La prière de nuit a guidé le Christ à savoir qui choisir comme apôtre. C'est pendant des temps de nuit de prière, toute une nuit de prière, que l'Esprit de Dieu a nourri son esprit des critères qui pourraient lui permettre de choisir les apôtres. Des grandes décisions que nous prenons le matin. Quand est-ce que nous avons le temps de consulter Dieu? C'est la nuit. Prenons le temps de poser des questions à Dieu. Vous savez, Dieu lui-même a utilisé le soir comme un temps de validation. La Bible nous enseigne que lorsque Adam et Ève ont eu à pécher et qu'ils se sont égarés de la voie que Dieu avait tracée, un événement extraordinaire s'est passé. La Bible dit que le soir, l'Éternel parcourait le jardin. Quand Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel, c'était le soir. Dieu vient se rendre compte. Il vient valider comment était la journée. La prière de nuit, la prière de soir, c'est une prière à la fois de validation, de consolidation et de consultation. Nous consultons Yahvé pour le lendemain. Il place en nous des vérités qui vont régir le reste de la journée. Avant que le soleil ne se lève, il faut écouter Dieu. Il faut consolider les choses avec Dieu. Tu as fait un grand travail la nuit, ne dors pas. Durant toute la journée, tu as travaillé fort, ne dors pas la nuit sans consulter Dieu. Qu'il te dise s'il a été content de ta journée. Parce que le soir, l'Éternel parcourt le jardin. Il vient voir comment Adam et Ève ont géré la journée. Il va s'en rendre compte que ces hommes se sont égarés de voie. Qu'est-ce qu'on pouvait remarquer? Que Adam et Ève, ils avaient l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Selon le texte grec, ce n'est pas une seule visitation. L'Éternel passa dans le jardin comme d'habitude. Cette fois-là, la présence gênait à cause de l'introduction du péché. Mais dans les conditions normales, ils aimeraient le passage de l'Éternel le soir. Ils aimeraient entendre la voix de Dieu le soir. Bien-aimé, il faut aimer les grands moments de vérité avec Dieu. Cela seul, nuitamment. Tu pries, tu dis, tu questionnes Dieu. Seigneur, parle-moi.
comment était ma journée, qu'est-ce que tu as aimé de ma journée, qu'est-ce qu'il y a à redire, qu'est-ce que je peux changer. Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qui m'attend demain. C'est un Dieu de révélation. S'il a pu envoyer un ange, Gabriel, au temps de l'offrande du soir, pour expliquer à Daniel ce qui arrivera non seulement du temps où Daniel va vivre, mais il lui révèle les 70 semaines qui ont été fixées. Il a dit, dès l'instant que tu t'es mis à prier et que tu as eu la vision, ta prière a été exaucée, mais il m'a été envoyé au bon moment, au moment de l'offrande du soir, pour t'expliquer des mystères cachés, que de songes et de visions peuvent nous être donnés après un temps fort de prière la nuit. Le Seigneur se révèle, il a dit, du temps de la dispensation du Saint-Esprit, vous aurez des songes et des visions nocturnes et des visions sans dormir. Il peut se faire qu'après un temps de prière, tu reçoives aussi une visitation angélique. Ce n'est pas réservé seulement à Daniel, c'est pour quiconque. Je voudrais nous dire que c'est important de comprendre qu'il y a des grands combats qui se passent le jour qu'on doit vaincre la nuit. Le jeune prophète, homme de Dieu qui vient de Bethel, il vient parler devant l'autel, il a maudit l'autel, il a fait le signe, on a cru que c'était un homme de Dieu. Après un grand succès sur le chemin de retour, il sera mangé par un lion, parce que entre le temps du succès et le moment du combat, il y a eu séduction, égarement, même par un vieux prophète. Vous ne savez pas quels sont les agents du diable tout autour de vous durant la journée. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire tout autour de vous, dans l'immeuble où vous habitez. Vous ne savez pas quel est le voisin qui est à côté de vous, quel est son rôle dans ce grand royaume de l'ennemi visant à déstabiliser les saints. Vous ne savez pas au milieu de travail qui est qui a été destiné à vous écarter du chemin de Dieu. Vous ne savez pas dans les assemblées qu'on appelle Église, qui a été introduit pour vous dépouiller de toute la puissance de Dieu. Quelques trentaines d'années que je suis dans la parole, j'ai vu que la séduction est aussi dans la maison de Dieu. La sorcellerie est aussi dans l'Église. Les envoûtements viennent aussi pendant les temps des retraites de prière. Vous ne savez pas qui est le vieux prophète avec la mauvaise sémence de vous égarer de votre destinée. Il est important de ne pas finir une journée très active sans la prière. Il faut toute la nuit, si ça prend la nuit, prie toute la nuit. Je m'arrêterai là aujourd'hui pour nous dire, le choix des apôtres était un choix judicieux le jour, parce que toute la nuit, le Maître a parlé avec Dieu. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a révélé sur les personnes qu'il va rencontrer. Mais la beauté, c'est que la journée, il appelle Matthieu, il appelle Pierre, il appelle ceci. Ces gens-là ont été déjà destinés. Mais la révélation sur leur vie, leur parcours, où les trouver, qui sait si ça a été placé dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Christ après ces moments de prière de nuit. Les églises d'autrefois, avant qu'on s'engage à quoi que ce soit, on disait, donnez-moi le temps de consulter Dieu. Jusqu'où aujourd'hui tu consultes Dieu? Quand est-ce que tu lui poses des questions? Quand est-ce que tu lui demandes conseil? Que Dieu nous aide à imiter Jésus en le consultant. Alors, je voudrais prier avec toi. My God is on.